Aziz Farez vous propose Propos sur l'islam. Propos sur l'islam, je reçois aujourd'hui Victor Teboul. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'en prie. Victor Teboul, vous êtes écrivain, enseignant. Vous êtes né en Égypte. Vous êtes juif. Quelle est votre vision, votre approche de l'islam? Quel souvenir gardez-vous de cette Égypte qui vous a vu naître? Tout d'abord, point de vue, souvenir, enfance, passé, je dirais que c'est assez complexe. Mon rapport à l'islam, dans mon enfance, c'est un rapport très ambivalent. Ambivalent parce que j'ai fréquenté l'école anglaise et l'islam et la culture arabe étaient, à toute fin pratique, ils étaient absents. Donc, je trouve que de mon point de vue, il a fallu que je réapprenne et que surtout à l'âge de la maturité, j'ai dû me replonger dans mon enfance pour essayer de voir ce qui s'était passé. Et en fait, lorsque je repense à mon enfance et à cette ambivalence-là, je trouve qu'il y avait deux tendances en quelque sorte dans mon enfance. D'une part, il y avait ce que je pourrais appeler une certaine distance, une méfiance même, et pour tout dire, des préjugés. Par exemple, je vous donnerai une espèce d'anecdote. À l'école, je me souviens très bien qu'à un moment donné, il y a eu un enfant qui a été placé à côté de moi, un pupitre à l'école anglaise, donc, et je l'ai pris pour quelqu'un qui était musulman, et je suis allé voir mon enseignante pour lui demander de faire en sorte qu'elle puisse le déplacer. Je ne pouvais pas m'asseoir près d'un musulman, imaginez-vous. Donc, je ne sais pas d'où est venu ce préjugé. Je suis toujours en train de m'interroger sur cet aspect de mon enfance où nous avions des préjugés à l'égard des musulmans. Ça, c'est donc la première tendance, le premier aspect, si vous voulez, dans cette ambivalence. Le deuxième aspect, parce que je dis bien que c'est très ambivalent, ma grand-mère paternelle était à tout point de vue une juive arabe. Lorsqu'elle a quitté l'Égypte pour aller s'installer en Israël, d'ailleurs on ne pouvait pas dire qu'elle s'en allait en Israël, il a fallu dire qu'elle s'en allait en Grèce, et de là elle allait donc se diriger, on le savait, vers ce qu'elle appelait à l'époque la Palestine. Elle parlait arabe, elle parlait judéo-arabe, parlait espagnol, et quand elle a dû quitter l'Égypte, donc Alexandrie, elle est allée voir les voisins musulmans pour faire ses adieux. Je l'ai donc accompagnée et tout le monde était attristé de la voir partir. Je parle de nos voisins musulmans. Donc, cet aspect-là, je n'arrive pas toujours à comprendre d'où me sont venus les préjugés. Par ailleurs, mon père qui est allé dans des écoles juives connaissait si bien l'arabe qu'il pouvait le lire, l'écrire, ce que moi je ne peux pas, ni le lire ni l'écrire. Et en plus, il avait une réputation d'être un lecteur du Coran. Donc vous voyez, c'est une ambivalence incroyable et je suis toujours en train d'essayer de savoir à quel moment est arrivée cette rupture. Rétrospectivement, en fouillant un petit peu plus tard, je me suis dit que peut-être il y avait là un problème avec notre attirance pour l'Occident. Je pense toujours, vous savez, ce qui est arrivé en Algérie avec le fameux décret Crémieux, qui a accordé la nationalité française aux Juifs pour les séparer des musulmans. Et donc, vous voyez, c'est à ce moment-là, je trouve, ça c'est arrivé à la fin du 19e siècle, je pense que l'espèce de colonisation, l'esprit colonial, a fait en sorte, moi j'allais encore une fois, je me répète, j'allais à l'école anglaise, et donc je crois, je pense que cette idée de séparation et de rupture et de coupure avec le monde musulman, le monde arabe, m'est venue de cette éducation anglaise. C'est très personnel ce que je dis là, puisque les générations précédentes, comme je viens de l'expliquer, étaient très proches de la culture musulmane et des Arabes.
Victor Teboul, vous parlez de méfiance, de préjugés, vous l'avez expliqué sans trop savoir encore aujourd'hui ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y avait quand même, vis-à-vis de vos amis, condisciples, une sorte de respect? Tout d'abord, je n'avais aucun ami musulman. Vous voyez, ça accentue ce que je vous dis à propos de la séparation. Vous ne vouliez pas? Je n'avais pas d'amis musulmans, je n'avais pas d'amis arabes. Mes amis étaient grecs, ils étaient juifs, ils étaient italiens, ils étaient maltais, mais il n'y avait pas dans mon entourage d'amis musulmans. C'est pour ça que je vous dis que cette espèce d'attirance vers l'Occident nous a séparés du monde arabe. Et je reviens toujours à ce fameux décret qui est pour moi un symbole de ce qui est arrivé en Algérie avec le décret Crémieux qui a séparé les juifs des musulmans puisqu'on accordait automatiquement la nationalité française aux juifs. C'était ça le but du décret Crémieux. Alors je trouve que ce symbole-là, en l'appliquant à ce qui se passe, en tout cas pour moi, en Égypte, et mon éducation dans les écoles anglaises, a fait qu'il y a eu une séparation avec le monde arabe et musulman. Et c'est plus tard, plus précisément, peut-être aussi avec l'écriture, j'ai commencé à écrire, à faire des recherches, et je me suis intéressé à ce qui s'est passé. J'ai écrit 3 romans, dont un porte spécifiquement sur Alexandrie, la grande découverte de l'étrangeté. D'ailleurs, ça s'appelle « Je me sentais étranger dans mon propre pays », en quelque sorte, dans mon pays natal. En ce qui concerne le respect, oui, il y avait un certain respect à l'égard des adultes musulmans, plus particulièrement, je pense, aux propriétaires de l'immeuble où nous habitions, qu'on appelait Hagg Halil. Hagg Halil avait fait son pèlerinage donc à la Mecque et il était revenu et on avait énormément de respect pour lui. Hagg Halil, je me souviens très bien de lui d'ailleurs. Je me souviens aussi de sa femme qui à chaque fois mon père me demandait d'aller payer le loyer dans cet immeuble où nous habitions. Et son épouse me recevait comme si j'étais un bacha, un pacha. Elle me servait le thé, j'étais chez eux, j'étais comme quelqu'un, moi j'avais à peine 8-9 ans peut-être, mais elle me traitait comme un adulte. Donc il y avait un respect mutuel envers ces personnes adultes qui étaient évidemment des musulmans. C'est également, ma sœur fréquentait les filles de ce monsieur Hagg Halil et de sa femme. Donc, vous voyez, il y avait toute cette ambivalence-là en ce qui me concerne par rapport à mon enfance. J'ai quitté, comme on le sait, donc à l'âge de 11 ans avec la guerre de 56, la guerre de Suez. Et donc, il a fallu pour moi, donc, grâce à l'écriture, me replonger dans mon enfance. Je suis toujours d'ailleurs intéressé par ce qui s'est passé à ce moment-là. Victor Teboul, vous avez quitté l'Égypte, pays musulman, en 1956. L'Égypte, à ce moment-là, était dirigée par le président Nasser. Nasser qui était un laïc. Bien sûr, tout à fait. Absolument. Nous avons été expulsés en 56 à la suite des événements de la crise de Suez. Et donc, nous détenions, bref, un passeport français et ainsi de suite. Et on a dû quitter l'Égypte, expulsé. Mon père, d'ailleurs, a fait de la prison. C'était un départ assez dramatique, dont je me souviens très bien, d'ailleurs. Mais pour continuer dans ce que nous disions à propos de l'attachement à l'islam et au monde arabe, c'est assez bizarre tout ça, parce que lorsque tous ces exilés ont quitté l'Égypte en 56 et en 57, eh bien, ils se sont retrouvés des exilés en France et ils retrouvaient le pays natal. Ils parlaient en arabe entre eux. Ils parlaient arabe avec des Tunisiens qui se trouvaient en France, à Paris notamment. Et donc, c'était assez complexe, comme je vous disais au tout début, ce rapport à l'Égypte, parce que les gens qui ont quitté l'Égypte, expulsés dans des situations très dramatiques et très, très difficiles, certains ont fait même de la prison, eh bien, ils se retrouvent en France à retrouver l'Égypte et à l'aimer, à aimer l'Égypte. C'est ce qui m'a frappé quand j'ai écrit le roman La longue découverte de l'étrangeté, parce que j'observais, j'avais donc 11 ans, et j'observais ces exilés d'Égypte, et j'étais en train de me demander comment il se faisait que ces gens qui avaient été expulsés, ils se retrouvaient avec des musulmans en France, et
il parlait arabe. Victor Teboul, je comprends bien, vous parlez de l'Égypte, ce rapport à l'Égypte après l'avoir quitté, mais quel est le rapport que vous avez eu avec le monde musulman égyptien, particulièrement dans cette Égypte gouvernée par le président Nasser, laïque, qui dans un discours mémorable dit « En 1953, le conseiller des frères musulmans m'a demandé d'imposer le voile aux femmes égyptiennes. Je lui ai fait remarquer, dit-il, que sa fille, étudiante, ne le portait pas. Et que Exact. si lui, ce conseiller, donc, n'avait pas pu imposer le voile à sa fille, comment voulez-vous que moi, président de l'Égypte, je l'impose à des millions de femmes égyptiennes ?» Et là, ça l'a éclaté de rire. Alors, on est en 1956, là. Hein. Tout à fait. Vous savez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, je n'ai jamais senti, je vous ai parlé de la séparation, de la rupture avec le monde arabe et avec les musulmans, mais en Égypte, je n'ai jamais senti le poids de l'islam sur moi, comme une pression. Un autre exemple qui me revient, c'est que nous avions une petite mosquée dans le quartier. Eh bien, imaginez-vous qu'il fallait que j'aille dans cette mosquée faire un don, mettre donc des pièces de monnaie dans une petite boîte verte. Et 30 ans plus tard, je suis retourné en Égypte, à Alexandrie, dans ma rue où j'habitais, et les gens qui étaient là m'ont demandé, je m'en allais effectivement refaire le même geste. Donc, j'allais à la mosquée faire un don, comme je le faisais quand j'avais 8, 9, 10 ans. Et les voisins, évidemment, ils avaient vieilli et tout, ils m'ont dit « Est-ce que tu t'en vas à la mosquée ?» Donc, ils savaient que j'avais un attachement à la mosquée de notre quartier. Alors, quand je vous dis, c'était tellement complexe, cette situation-là, parce que, vous savez, quand on parle de l'Égypte, il faut aussi parler de tous ceux qui sont venus d'Égypte, qui ont eu en eux cette culture musulmane, cette culture égyptienne, et qui l'ont chantée en français. Baba Jam, Claude François. Exactement. Et Dalida qui était née au Caire. Vous voyez, les gens ne savent toujours pas que Dalida était d'origine égyptienne, née au Caire. Elle a chanté en arabe d'ailleurs. Elle a chanté aussi en arabe. Alors, vous voyez, c'est assez particulier le rapport que nous avions à l'Égypte, à l'islam, aux Arabes. C'est assez phénoménal. Je pense que c'est unique au Proche-Orient. Peut-être il y a au Liban, peut-être quelques rapports similaires avec les gens de toutes les cultures qui ont vécu là. Mais je trouve qu'Alexandrie, l'Égypte en tant que telle, a quelque chose d'assez spécial par rapport au rapport que nous avions, nous, d'origines diverses, avec le peuple du pays, hein, les Égyptiens. Victor Teboul, vous écrivez en français, mais cette langue arabe, vous la connaissez quand même. Est-ce que, grâce à l'écriture, vous êtes replongé dans cette Égypte de votre enfance, dans l'Égypte arabe, de langue arabe, dans l'Égypte musulmane? Oui, vous savez, si vous permettez, je vais vous lire un extrait d'un texte qui s'intitule « Alexandrie, ma ville-mère », qui va vous donner peut-être une idée de ce que je ressens par rapport aux paroles, aux mots, à la langue arabe. J'entends encore mon père qui m'ordonne, comme seuls les pères originaires d'Égypte savent le faire. « Respire très fort, dit-il. Respire, jamais tu ne sentiras ailleurs cet air d'Alexandrie. Allah, comme c'est bon, s'exclame-t-il. Dans la langue si particulière des gens d'Égypte, je me suis toujours dit que l'extase ne pouvait être exprimée sans qu'elle ne contienne le nom de Dieu. Allah exprimera toujours pour moi l'émerveillement. Car il y a aussi la langue arabe qui vit en moi, sans qu'on me l'ait vraiment apprise. Que de paroles poétiques et parfumées pour saluer le lever du jour. Sabah al-khair remplit votre matinée de bonnes choses et de bonheur. Et la réplique de votre interlocuteur l'imprègne de jasmin. Sabah al-khair, wal fol, wal yasmin. Un simple petit bonheur ne suffit pas. Images, sons, paroles, et quoi d'autre encore? C'est aussi en me rapprochant de mon père à la fin de sa vie que je reprends un certain contact avec la langue arabe. Cette langue qui fait partie intégrante de mon identité, même si je ne la lis pas. Combien de fois le mot Allah traverse-t-il mon esprit chaque jour? 10, 20 fois, Masha'Allah, Inch'Allah, Alhamdulillah.
ou bien lorsque je prends mon café le matin et qu'il est particulièrement bien réussi, Allah, que c'est bon. Ça exprime tout. Et aussi comment ne pas être ému en écoutant Enta fin ou El Habb fin, chanté par Kalsoum. Ou aussi le mot Ahlan, prononcé en Israël par des Israéliens lorsqu'on vous salue. Ou la voix du muezzin de la mosquée d'Al-Aqsa. Comment puis-je jeter cette langue qui m'habite et qui s'exprime comme malgré moi, surtout lorsque je m'entends dire que Juifs et Arabes vivront un jour en paix. Inch'Allah. Allah. À chaque fois que quelque chose est bien dit, bien fait, bien écrit, un beau spectacle, une belle personne, on dit Allah comme on dirait Seigneur, c'est beau. Bien sûr. C'est la même sûr. chose. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là en connexion avec autre chose, Tout plus à fait. grand. Tout à fait. Vous savez, je suis toujours étonné, moi, avec mes retrouvailles avec la langue arabe, avec l'islam, les musulmans. Je suis toujours étonné. Évidemment, il y a toujours le monde politique qui entre en jeu, mais je suis toujours étonné par le fait que le mot paix est si fréquent en langue arabe. Ma'as-salama, allez en paix. Salamu alaykum, dans les salutations. C'est incroyable, cette langue qui contient tant de fois le mot paix. Et on oublie ça. On pense toujours à l'islam en tant que groupe violent, en tant que terrorisme. Ça me tue, personnellement, si j'ose vous dire, d'entendre parler de l'islam de cette façon-là. Victor Teboul, vous avez parlé d'un livre tout à l'heure, La lente découverte de l'étrangeté. C'est un roman que vous avez écrit. Étrangeté, pourquoi? Bien, vous savez, c'est un peu ce que je disais tantôt, dans le sens que on se sent étranger dans son propre pays quand on est séparé du peuple au sein duquel on vit. Et c'est très, très difficile de ne pas se sentir étranger lorsque tout vous sépare de ceux avec qui vous vivez. Vous voyez? Et je vous parlais tout à l'heure du colonialisme, mais c'est un peu aussi mon combat lorsque je pense au multiculturalisme. Parce que le multiculturalisme, en quelque sorte, fait qu'au Québec, on sépare tous ces groupes qui vivent là avec le peuple d'origine, notamment et en particulier les Québécois francophones. Donc, si je pense à ma propre expérience en Égypte, je trouve que le caractère de l'étrangeté vient de tout ce qui fait qu'on est séparé du peuple au sein duquel on vit. Et c'est ça pour moi l'étrangeté. Vous savez, quand on était, par exemple, à Alexandrie, que je me promenais après des bombardements parce que l'aviation anglaise a bombardé Alexandrie à un moment donné, et je me promenais avec mon père et j'ai vu que l'église de l'école que je fréquentais, la St. Andrews Boys School, elle avait été bombardée par les Anglais. Comment ne pas voir là une espèce d'ironie alors que les avions britanniques bombardaient leur propre église en plein centre d'Alexandrie. Donc il y a quelque chose d'étrange, quelque chose qui vous rend étranger dans votre propre pays lorsqu'à un moment donné, même on vous expulse. On se demande comment est-ce qu'on peut vous expulser alors que vous appartenez à ce pays qui vous a vu naître. Ouais. C'est tout ça qui entre en jeu dans l'étrangeté. Vous écoutez Propos sur l'islam avec Aziz Farès. Victor Teboul, aujourd'hui, vous vivez au Québec depuis 40, 50 ans. Comment vous vivez votre Québec? Comment voyez-vous l'islam au Québec? Qu'est-ce que ça représente pour vous, vous qui venez de ce pays, l'Égypte, pays musulman? Écoutez, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, je trouve que l'islam a beaucoup à apporter au Québec. Pourrait apporter au Québec le sens du sacré. Je pense que le sens du sacré est typique de l'islam. Ça fait partie du respect de la personne dans l'islam, tel que moi je conçois l'islam. Et dans ce sens, je pense que l'islam au Québec, c'est une richesse à ce niveau-là. D'un autre côté, comme vous le savez, et comme je le dis souvent aussi dans mes écrits, il faut qu'il y ait toujours une interaction dans une société. Il faut que l'islam s'adapte aussi à l'Occident. Il faut que l'islam reconnaisse aussi ce qui est arrivé en Occident lorsqu'on touche, par exemple,
à la séparation entre l'Église et l'État. Il faut que l'islam reconnaisse aussi quelles sont les valeurs québécoises. Par exemple, on sait très bien la tragédie qui est arrivée en janvier 2017 à la mosquée de Québec. Eh bien, on sait aussi que le Québec s'est levé d'une seule voix pour protester contre la violence et montrer tout son amour et son affection pour les musulmans du Québec et de Québec. Je pense par exemple à l'émotion qu'a manifesté quelqu'un comme le maire Labaume. Donc, je trouve qu'au niveau de cet apprentissage que nous avons à faire entre Québécois et Québécois musulmans, je pense que les musulmans doivent aussi reconnaître que la séparation entre l'Église et l'État est une valeur fondamentale du Québec parce qu'au Québec, on a lutté contre les dogmatismes religieux. Et dans ce sens-là, on a aussi à apprendre pour faire en sorte que l'islam s'adapte aussi à l'Occident. Vous voyez ? Donc, je pense que ce sont des choses qui sont réalisables. Victor Teboul, ce sera ma dernière question. Vous venez d'Égypte, vous parlez l'arabe, même si vous ne le lisez pas. Vous êtes juif. Quelle relation un juif peut-il avoir avec l'islam ? Mon Dieu, vous savez que Allah et Elohim ont la même racine. Et que Allah et Elohim, qui signifie évidemment Dieu, ont tous les deux la même origine. Je trouve qu'il y a énormément de similarités entre l'islam et le judaïsme. Je pense chez nous, par exemple, en Égypte, l'importance de la main de Fatma. Vous voyez, je dis ça sur un plan anecdotique, mais ça montre comment nous avons des choses en commun. Et c'est tellement important, puis tellement intéressant de mettre l'accent sur ce que nous avons en commun. La main de Fatma ou la main de Myriam pour les Juifs. Le 5, le fameux chiffre 5 qui éloigne le mauvais œil, mais qui est en même temps un symbole de protection. C'était chez nous à la maison en Égypte, comme d'ailleurs également chez nous ici. Et donc, vous voyez, je trouve qu'en tant que Juifs et musulmans, nous avons énormément de valeurs à partager. Et vous avez dit quelque chose qui est symbolique, chez nous en Égypte. Mon pays natal, absolument, toujours. Victor Teboul, merci. Merci d'avoir témoigné, merci d'avoir apporté un éclairage. Vous êtes écrivain, vous êtes enseignant, vous avez écrit La lente découverte de l'étrangeté, Alexandrie, ma ville-mère, Allah. Et puis, vous êtes né en Égypte, vous êtes juif et vous nous avez parlé de vos souvenirs, de votre relation avec votre pays natal, la langue arabe et l'islam. Merci beaucoup, Victor Teboul. Au plaisir. Merci à vous. Au revoir. C'était Propos sur l'islam sur Radio VM, Aziz Fares au micro. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, toi tu pries assis et moi je prie debout. رب العالمين الكل نحبه Il n'y a qu'un seul Dieu غير ربي واحد Il n'y a qu'un seul Dieu غير ربي واحد Toi tu pries assis, moi je prie debout العالمين الكل نحبه Que tu sois blanc ou noir, ou café au lait, ça ne t'empêchera pas de faire olé olé au son de ma guitare qui fait des échos. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous sommes tous égaux. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad.
il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Toi tu pries assis, moi je prie debout. Rabbi العالمين الكل نحبه. Dans la vie, des gens insatisfaits, ils ont une bonne tête, ou qalboum sapé. Si tu n'es pas content, tu te prends par la main, vas-y les chercher et tu les auras demain. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Toi tu pries assis, moi je prie debout. في العالمين الكل نحبه. Que tu t'appelles Rachid, Jean-Pierre ou Jacob, ne me dis pas toujours que tu n'as pas de job. Prie un petit peu moins et travaille de plus belle, car tu sais très bien que ça tombera pas du ciel. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Toi tu pries assis et moi je prie debout. رب العالمين الكل نحبه. Mais de toutes les façons, Kholarani les baisse, car nous finirons tous à la même adresse. Tu n'es pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que toi. La plus belle des choses, c'est de garder la foi, que tu portes la croix, chitaï ou le voile. On se retrouvera tous en haut dans les étoiles. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Toi tu pries assis, moi je prie debout. Rabbi العالمين